Papa a crié, si t'es si malin, paie tes propres factures. Alors j'ai déménagé cette nuit-là. Un mois plus tard, il m'a appelé paniqué. Pourquoi il n'y a plus d'électricité? Ma réponse l'a laissé sans voix. J'ai toujours été le responsable de la famille. Mon petit frère, Lucas, a toujours vécu tranquille grâce au soutien sans fin de papa. Pendant que moi, je bossais à 2 emplois pendant la fac. Chaque dîner de famille finissait pareil. Papa me faisait la morale sur mes choix de carrière, pendant que Lucas jouait à la console dans la cave, toujours chez nos parents à 26 ans. Le mois dernier, j'ai suggéré à papa de penser à sa retraite. Il avait 62 ans, bossait encore sur les chantiers, aucune économie. Son visage est devenu rouge. Si t'es si malin avec toutes tes idées, paie tes propres factures. Silence complet. Je les paie déjà. J'ai répondu calmement. Depuis 8 ans, papa a frappé la table du poing. Alors pourquoi t'es encore ici? Si t'es si indépendant, va l'être ailleurs. Je me suis levé, j'ai pris ma veste et je suis parti. À 23h, j'avais déjà appelé mon proprio et emménagé dans mon appart 3 semaines plus tôt que prévu. Cette nuit-là, j'ai tout emballé. Maman m'a appelé en pleurs le lendemain matin. Ton père ne le pensait pas comme ça, mais j'étais déjà installé. Dis à papa que j'ai suivi son conseil, puis j'ai raccroché. Ce que papa ne savait pas, depuis 3 ans, je payais plusieurs de leurs factures. Internet, 85 $ par mois. Le câble premium que papa adorait, 140. L'assurance de son camion, 230. Le service de jardinage que maman voulait, 180. Même le contrôle anti-nuisible, 95. J'avais tout mis en paiement automatique après que papa ait eu un souci de santé et que maman m'ait confié qu'ils étaient noyés sous les dettes. Je n'en ai jamais parlé. J'ai juste géré ça discrètement. La première semaine après mon départ, j'ai tout annulé. Internet, câble, assurance, jardinage, contrôle anti-nuisible, même son abonnement au magazine de chasse. Si je payais mes factures, je ne paierais que les miennes. Deuxième semaine, Lucas m'a envoyé un message. Le Wi-Fi ne marche plus. Papa pète un câble. Tu peux appeler la boîte? J'ai répondu, c'est pas ma facture, donc pas mon problème. Il m'a traité d'égoïste. Je l'ai bloqué. Troisième semaine, maman m'a laissé un message vocal à propos du câble. J'ai répondu par texto. Je suis indépendant, tu te souviens? Puis est arrivé le 29e jour. Mon téléphone a sonné à 6h du matin. Le numéro de papa. J'ai laissé sonner. Il a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai décroché. L'électricité est coupée, a-t-il dit, la voix tendue. Pourquoi l'électricité est coupée? Je n'ai rien dit. J'attendais. Ta mère ne peut pas faire de café. La nourriture va pourrir. Tu dois appeler la compagnie. Pourquoi j'appellerais la compagnie d'électricité? Ai-je demandé calmement. Parce que c'est toi qui gères ça d'habitude. Il a balbutié. T'es doué pour ce genre de choses. Une étrange sérénité m'a envahi. Papa, je comprends pas. Tu m'as dit de payer mes propres factures. Non, c'est ce que je fais. Celles-là ne sont plus les miennes. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus les tiennes. Je veux dire que depuis 3 ans, je paie votre internet, le câble, l'assurance du camion, le jardinage, le contrôle anti-nuisible et apparemment, l'électricité faisait partie d'un des abonnements. Tu m'as dit d'être indépendant. C'est ce que je fais. Encore du silence. J'entendais maman derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? La voix de papa est revenue, plus petite. Fils, on ne savait pas. Tu n'as jamais dit et vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'étais le raté de la famille qui devait apprendre à gérer ses factures. On a besoin que tout soit rallumé. Alors payez-les. On ne peut pas tout se permettre en ce moment. Et voilà. La vérité que ni l'un ni l'autre ne voulaient admettre. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens et j'étais leur filet de sécurité sans qu'ils le sachent. Papa, tu m'as dit que si j'étais si malin, je devais payer mes propres factures. C'est exactement ce que je fais. À toi de te débrouiller maintenant. J'ai raccroché. Le lendemain, Lucas est venu chez moi. Tu vas vraiment les laisser galérer? Je les laisse être des adultes. J'ai répondu. Comme papa me l'a demandé. Lucas a essayé la culpabilité, la carte de la famille. Je lui ai montré mes tableaux Excel. 3 ans de paiement, plus de 23 000 $ de leur facture. Son visage est devenu pâle. 2 semaines plus tard, papa et maman sont venus chez moi. Papa avait l'air épuisé. On peut parler? Je les ai laissés entrer. Papa s'est assis sur le canapé, les mains jointes. Je suis désolé, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu croyais que j'étais un bon à rien? Ai-je fini pour lui? Il a hoché la tête. Oui, et voilà ce que je propose. Ai-je dit. Je veux bien aider encore, mais plus comme avant. Si vous voulez mon aide, vous la demandez avec respect. Et Lucas participe aussi. Papa a regardé maman. Elle a hoché la tête. D'accord, a-t-il murmuré. Ça fait 2 mois maintenant. Ils ont un budget. Lucas a trouvé un boulot et paie un loyer. Papa a commencé un plan de retraite. On dîne ensemble de temps en temps.